Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma pile à lire de mes vacances à 7 avec mes parents, mon frère, mon mari, ma fille et la copine de mon frère, donc à 7 pour la première fois aujourd'hui. Donc on part au camping en Camargue et du coup je t'ai fait une petite pile à lire. Alors sachant que j'ai pris exclusivement sur Kindle, donc j'ai ma liseuse évidemment qui part avec moi, j'ai pris que sur Kindle, donc c'est soit des vieux romans, soit des romans que j'ai achetés récemment pour justement partir, sachant qu'il y a des sagas, mais je t'expliquerai qu'en fait j'ai les suites de sagas souvent sur ma liseuse, mais je les ai pas mis là. Donc en gros j'ai sélectionné, je crois là j'en ai sélectionné 5, sachant que je ne suis pas sûre de lire 5 romans parce que c'est quand même énormément de temps et comme on va être plusieurs et tout ça, on va beaucoup papoter et tout ça, donc ça m'étonnerait que j'ai le temps de tout lire, mais peu importe, j'en ai quand même sélectionné 5, donc c'est parti. Pour le premier roman, il s'agit de Lakerston Billionnaire, donc le tome 1 Love Redesigned de Lauren Asher. Mon anglais est toujours catastrophique. Pourquoi ce roman? Alors Lauren Asher, tu sais que j'adore ces romans. J'ai lu notamment les... Oh punaise. Les Billion Millionnaires ou un truc comme ça. Dans un parc d'attractions, puis il y avait les autres tomes, c'était 3 frères. J'ai lu également les Dirty Hair que j'avais beaucoup aimé également. Et du coup je me suis dit les Lakerston seront pour moi cet été. Céder à leurs désirs semble inévitable, mais l'amour... ce n'était pas au programme. Après avoir rompu ses fiançailles, Delilah retourne vivre à Lac Wisteria pour fuir ses problèmes. Si elle avait su que son retour inclurait un accident en voiture, elle serait restée à San Francisco. Pour couronner le tout, le véhicule qu'elle heurte n'est autre que celui de Julian Lopez, l'homme qui a fait de sa vie un enfer durant des années. Déterminée à éviter Dahlia, Julian se retrouve néanmoins contraint de collaborer avec elle sur un projet de rénovation. Dahlia cherche à retrouver sa créativité perdue après sa rupture et cette collaboration inattendue pourrait être la clé. La collaboration peut raviver de vives tensions et bien plus encore, car Julian tente de s'éloigner de Dahlia, plus l'attirance qui l'a toujours nié refait surface. Alors, je dois dire que le résumé a l'air sympa, mais je me lance juste parce que c'est des personnages une auteure que j'aime bien, donc à voir si ça passe. Ensuite, je me suis mis la saga, donc les frères Ace, donc le tome 1, trop intense de Ia Dice, donc c'est ma meilleure amie qui me les recommande, donc évidemment je vais les découvrir. Talia ne regrette que les choses que tu as faites. Un hôtel miteux ou la chambre d'amis du célèbre bourreau des cœurs de Newport. Toute personne raisonnable fuirait la direction opposée en entendant Theo Ace proposer d'aménager avec lui quelques jours après la rencontre. Pas moi. Ayant échappé à un passé sombre et ayant dû recommencer à zéro avec seulement 3 valises, ce n'est pas une fierté qui me guide mais l'instinct de survie. Franchir le pas, je découvre vite qu'il m'est impossible de résister à l'attraction magnétique de T. Je devrais préserver mes secrets, garder mes distances et construire une nouvelle vie. Mais avec Théo, je ne peux avoir aucun regret. Théo, supérieur, arrogant, riche, bien monté, joueur. Durant la vie, on m'a collé de nombreuses étiquettes. J'ai mérité la plupart d'entre elles. Mais je ne regrette rien. La vie est trop courte pour les remords. Je vis la mienne comme si elle allait s'arrêter demain, jusqu'à ce que Thalia entre dans ce bar. Une déesse grecque avec un esprit, une confiance en elle et un charme unique qui m'attire instantanément. Malgré mes tentatives pour ignorer cette attraction, le désir incandescent nous consume jusqu'à ce que nous nous retrouvions nus à l'étang. Mais le passé de Thalia contient de nombreux secrets qui, une fois révélés, pourraient changer tout ce que nous avons construit. Bon, ça a l'air d'être sympa, elle me l'a chaudement recommandé, donc j'ai décidé de me la mettre dans ma première pile à lire, sachant que je ferai après au feeling de ce qui me passionne. Mais voilà, on me l'a recommandé. Ensuite, j'ai sélectionné un roman que j'avais depuis un petit moment et je crois que les 3 derniers sont des romans qui datent un peu dans ma pile à lire, donc j'ai décidé de les évacuer parce que ça date de l'année dernière, pendant ma grossesse. Je m'étais dit mets-toi plein de romans pour la maternité. Zéro, j'en ai lu zéro, j'ai même pas lu à la maternité, mais j'avais ma liseuse au cas où. Donc j'ai mis Love Forever, donc l'intégrale de Alfreda Ewing. Donc je te lis que le tome 1, mais il y a le tome 1 et le tome 2. Alors, Love Deal, c'est le tome 1 et le tome 2 c'est Love Play. Tomber amoureuse n'était pas prévu dans le contrat.
Pas de contact fini, pas de démonstration en public et pas d'autres filles. Paiement en acompte avant le week-end et le reste à la fin. Telles sont les conditions de Poppy pour qu'elle accepte de se faire passer pour la petite amie d'Eren le temps d'un week-end. Si le principe la révolte, elle doit pourtant admettre que ce job tombe à pic car Poppy peine à subvenir aux besoins de sa fille. Seulement pour que le couple soit crédible et fasse illusion auprès de la famille d'Eren, elle va devoir faire connaissance avec ce dernier. Faire semblant d'être amoureuse du mec le plus beau et le plus populaire du campus, facile. Ne pas tomber amoureux de lui, moins facile. Bon, alors c'est clairement une romance qui va me plaire parce que c'est une romance arrangée dès le départ et ça, tu sais que je suis totalement fan, donc celui-là, direct, je pense que ça va être un des premiers que je vais lire. Sachant que si t'as vu mon dernier wiki vlog, je risque d'avoir commencé ces romans cette semaine avant les vacances parce que je n'ai plus rien dans ma pile à lire papier. Enfin, il me reste un roman au moment où je te tourne cette vidéo, donc autant te dire qu'il va falloir que je commence autre chose. Après, je me suis mis un petit contemporain dans les pas d'une autre de Jojo Moyes. Tu sais que j'aime bien l'auteur, j'en ai lu plusieurs d'elles et celui-là traînait aussi dans ma pile à lire, donc pourquoi pas le découvrir. Regardez autour de vous, vous n'êtes pas seul. La plus parfaite des inconnues pourrait devenir votre meilleure amie. Faites la connaissance de Sam et Nisha. Sam ne roule pas sur or, mais elle s'accroche. Sa maladie compte sur elle, l'équilibre est fragile. Et Sam, sachez qu'un jour, tout peut voler en éclats. Elle espère juste que ce ne sera pas pour aujourd'hui. Nisha, elle, a tout ce dont elle a toujours rêvé et plus encore. Un mari phénoménal, riche, un dressing à faire pâlir l'envie des influenceuses. Mais son rêve vient de se briser suite à une demande de divorce. Sam et Nisha n'auraient jamais dû se croiser, mais lorsque Sam prend par erreur le sac de sport de Nisha contenant des Loups-Boutins aux talons vertigineux, leurs vies s'entremêlent. Ensemble, elles découvriront que plus rien n'est impossible. Ça a l'air sympathique, voilà, il traîne dans ma palle depuis février 2025. Je dois t'avouer que, ouais, j'en ai quand même, Love Forever aussi, j'avais dû l'acheter au même moment, et évidemment, le dernier que je te présente également. Donc le petit dernier, c'est un LG Seine, donc c'est All Saint Hyde, le tome 1, Dirty Device. Alors sachant que j'ai pris que le tome 1, parce que je savais pas trop si ça allait me plaire, et puis ça a l'air un peu ado, donc je suis pas sûre. Daria est capitaine des Pompon Girls, Miss Popularité, celle qui fait la loi à All Saint Hyde, celle qu'on admire et qu'on redoute. Derrière cette façade, nul ne suspecte le secret dévastateur qui la ronge et c'est très bien comme ça. Seulement, son entraîne des reines du lycée menace de s'effondrer lorsque Penn revient dans sa vie. Penn est le capitaine de l'équipe de foot du lycée ennemi, celui où tous les repus de la société vont. Penn est sexy et rancunier, prêt à tout pour briser Daria. Même à jouer avec le désir brûlant qui les pousse l'un vers l'autre. Depuis la tragédie provoquée par leur premier baiser, il y a 4 ans, il prépare sa vengeance et l'occasion rêvée de s'assouvir se présente lorsqu'il est placé en famille d'accueil chez Daria. Ça a l'air sympa mais un peu, enfin je sais pas. Je sais pas trop à quoi m'attendre mais voilà, je l'ai mis quand même là-dedans pour voir s'il pourrait me plaire et en tout cas j'espère qu'il me plaira mais ça me laisse beaucoup de choix, sachant que si j'ai pas fini, évidemment que je les lirai à un autre moment. Mais voilà, ce seraient les 5 que j'aimerais commencer, sachant que si je pense que si je tombe dans une saga, je vais les enchaîner parce que j'aime bien faire ça en vacances. C'est pour ça que j'ai 2 sagas, plus il y avait le Love Forever est vraiment celui qui me tente le plus. Et après on a les Lagerfron qui me tentent bien et les frères Ice. Ça c'est les 3 prioritaires que je pense que je vais me lancer rapidement. Donc on va voir, en tout cas évidemment tu auras mes chroniques et je te ferai, parce que je ne suis pas sûre en Wikivlog de te présenter toutes mes lectures, mais du coup je te ferai un bilan lecture à la fin du mois d'août pour te dire où j'en suis de mes lectures. J'espère que cette vidéo t'aura plu, en tout cas moi j'ai pris du plaisir à l'écrire et à la tournée. Je m'attaque tout de suite à la suivante vidéo pour les vacances à 3 que je ferai au mois d'août, mais que tu verras du coup dans 2 semaines. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu comptes lire pendant les vacances, ou si tu es déjà parti, ce que tu as lu pendant tes vacances, ou si tu as pas lu et tu as simplement profité pour faire autre chose. En tout cas j'espère que tes vacances se sont bien passées ou se passeront bien et je te fais de gros bisous. Bye.